On vous l'avait promis qu'on essaierait une voiture électrique, 100% électrique et assez étonnante. Michel, c'est vous, avec BMW, qui l'a commercialisée. Ça fait combien de temps qu'elle est sortie, cette voiture ? Alors Lionel, cette voiture est sortie le 14 novembre 2013 au niveau mondial. Alors je suis bluffé par la capacité d'accélération. On va dire que BM a toujours su faire des moteurs, Toujours. mais celui-ci en électrique, qu'est-ce qu'il a de magique ? Alors écoutez Lionel, ça reste l'identité de la marque, une propulsion. Donc effectivement un dynamisme qu'on retrouve toujours chez BMW. Et dans cette voiture, vous allez retrouver 170 chevaux. On les sent. Vous les sentez, oui, Ouais, oui, tout à fait. Pour 1 tonne 295, ce qui est très léger. Alors ce qui est étonnant, c'est que là, avec les deux caméras, si je lâche l'accélérateur, clac. Je viens pas de freiner, hein. Et on voit que les caméras ont un petit peu bougé. Je n'ai pas touché sur les freins. Comment vous êtes arrivé à ce système-là ? Alors ce système-là, c'est justement dans le prolongement du programme Efficient Dynamics de BMW. Donc là, vous avez une monopédale qui va vous aider à freiner et justement économiser aussi au niveau de vos plaquettes de frein. Et aussi, à chaque fois que je lâche l'accélérateur, ça me recharge les batteries. Exactement Lionel, Voilà. exactement. Tanguy Flores, qui est un consommateur de voitures électriques, disait une chose assez étonnante. Quand tu roules en ville, tu consommes quasiment pas d'électricité. Quand tu Très restes sur peu. l'autoroute, là, le moteur est chargé à fond, consomme beaucoup. Consomme beaucoup, effectivement, au-delà de 110 km/h, c'est là où vous consommez un petit peu plus. La voiture étant limitée à 150 km/h pour justement l'aider dans son autonomie. C'est bien évidemment en ville où vous allez utiliser à la fois la pédale d'accélérateur, mais également la charge du frein moteur. Et là, effectivement, en ville, c'est là où vous allez utiliser, mais également gagner de l'énergie. Alors il y a une chose encore étonnante, et après on va s'arrêter pour faire le tour du véhicule, c'est cet écran qui est juste devant nous. Lorsque vous devez faire une manœuvre, je vais passer en marche arrière, les vitesses sont ici, ça me met directement la caméra de recul. Ça, on va dire que c'est presque banal, toutes les voitures en ont. Sauf que vous avez poussé avec deux traits verts qui vous donnent la direction si vous devez tourner. On voit parfaitement bien que ça accompagne le mouvement. C'est-à-dire que si je fais ça, je sais que en tournant comme ça, je sais exactement où je vais aller, presque sans regarder la route, quoi. C'est vraiment une aide à la sécurité, c'est vraiment une aide à la conduite. Vous voyez également les petits traits rouges qui apparaissent là, vous indiquent le rayon maximum de braquage, Lionel. Donc vous voyez effectivement comment Les vous allez croix pouvoir... ici, hein. Exactement, exactement. Et donc les lignes vertes correspondent à votre volant, le moment où vous bougez votre volant. Et donc le rayon de braquage actuel est précis. Et on en profite maintenant pour la découvrir à l'extérieur, cette BMW totalement électrique. Alors il y a une chose, moi, que j'ai bien aimée et qui est très bizarre sur une télécommande. Vous pouvez ouvrir le coffre, mais pas le coffre arrière pour mettre les bagages. Le coffre à l'avant, voilà, c'est fait. On ouvre. Là, on dévoile, évidemment, c'est une voiture électrique avec la prise qui va aller sur la voiture et l'autre prise toute simple que vous voyez là, que vous mettrez sur votre mur. Ça se passe donc à l'arrière. Et ici, vous la branchez, on le voit, tout simplement. Ça ressemble à une trappe à essence, non. Vous mettez là la prise, vous refermez, et votre voiture est rechargée quelques heures après. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons testé ici à Alsace-Vin. Autre trappe qu'on a trouvée, très étonnante, c'est celle-ci. C'est pas une trappe électrique, c'est, Michel ? C'est une trappe à essence. C'est-à-dire qu'on met de l'essence dans un véhicule électrique. Alors cette voiture comprend également un REX. Un REX, ça c'est un Range Extender qui vous permet d'aller jusqu'à 300 km à peu près. En fait, en complétant ici au niveau de l'essence, voilà, vous avez un appoint d'essence et ça vous permet d'aller jusqu'à 300 km et au final jusqu'où vous voulez si jamais vous avez un besoin de dépasser à un moment donné ces 300 km. Donc a priori, donc c'est la seule voiture électrique avec laquelle on ne peut plus tomber en panne. Exactement. C'est un 100% électrique, Lionel, tout simplement parce qu'il recharge ou maintient la charge de la batterie. Voilà, c'est pas un deuxième moteur atmosphérique traditionnel comme dans les hybrides. Tout à fait. Sinon, on aurait dit un véhicule hybride si ce moteur-là faisait fonctionner les roues elles-mêmes directement. La chose pour le non-utilisateur de voiture électrique qui est un peu étonnant et je pense qu'il faut s'y habituer, c'est que quand on rentre le soir, on la charge. On a un peu le sentiment d'aller à la pompe à essence, c'est-à-dire de mettre quelque chose et le lendemain matin d'enlever ce quelque chose. Ça, faut être clair, il faudra y passer si on veut être à l'électrique. C'est maintenant comme une utilisation de vos téléphones portables aujourd'hui. On rentre chez soi, on le branche, le lendemain matin, on le débranche. Pour la voiture électrique, c'est exactement la même chose. Ce sera tout simplement une habitude d'utilisation. Là, j'ai pris chez moi, dans mon garage, une prise traditionnelle. On aurait pu brancher une raclette dessus ou
ils font du Savoy, voilà. Et ça a mis 8 à 9 heures pour remplir complètement les batteries. Est-ce qu'on peut aller plus vite? Donc ça, c'est la charge standard, vous permettant donc de série de recharger votre voiture chez vous. Mais bien évidemment, on peut descendre jusqu'à 6 heures avec une wallbox. On peut descendre jusqu'à 3 heures avec une wallbox un peu plus performante, donc qui va donner un débit plus important. Et en ville, avec une charge de courant continu, vous allez jusqu'à une demi-heure à 80% de la charge, Lionel. Voilà, c'est clair, on touche quasiment plus la pédale de frein. Très peu. Ça s'adresse à qui, sachant que c'est un véhicule coûteux, entre 35 à quasiment 50 000 euros. Quasiment 50 000 euros, tout à fait. Alors ça s'adresse effectivement aux gens qui ont envie vraiment d'aller vers le développement durable, sachant que c'est un véhicule qui est très écologique. C'est destiné également aux gens qui sont citadins, qui sont urbains ou périurbains, mais on est dans un domaine premium. Voilà, donc BMW étant premium, donc on est sur un domaine effectivement haut de gamme au niveau du véhicule, développement durable. Quel pied ce moteur, je vous assure. Moi, c'est ce que je retiendrai, c'est d'accélérer, de lâcher l'accélérateur et ça s'arrête tout seul, sans un bruit, tout cela. Merci pour cet essai, peut-être future voiture de tournage d'Alsace 20. On l'espère en tout cas, et j'espère vraiment que ce sera la future voiture d'Alsace 20 pour les tournages et que ça reflètera en tout cas